Allez, let's go. En quoi j'espère on va pas entendre mes bruits de bouche dans le micro. Ça sera cadeau. Tous tes réseaux, ils sont au même nom? Ouais. C'est Eugène... Eugène Plantagenet. Plantagenet? Ouais. Putain, t'as pas choisi le plus simple. Hein. Bonjour à tous, du coup bienvenue dans mon canapé, dans ma maison, chez moi, et aujourd'hui on accueille Eugène Plantagenet. Du coup je suis trop contente de te trouver aujourd'hui chez moi. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur les réseaux parce que monsieur est TDS et que voilà, de fil en aiguille, les mutus, tout ça. Et je suis allée voir son TikTok, son Insta, et j'ai vu que tu publiais beaucoup de contenu genre anti-mascu, déconstruction. Et du coup, j'ai dit, il faut absolument que je l'invite chez moi parce que ça correspond tout à fait à ce que je veux véhiculer comme message et ce que je veux faire passer comme message aux hommes. Et les hommes écoutent plus facilement les hommes, malheureusement. Ou les filles belles, mais quand même un peu plus les hommes. Oui, mais ils vont pas écouter les filles belles de la même façon qu'ils vont écouter un homme. C'est vrai. Donc du coup, j'ai préparé, vous me connaissez, je fais beaucoup de digressions, mais là, j'ai été organisée, j'ai préparé un script, mais il y a moyen qu'on divague à un moment donné. Si ça te dérange de répondre à cette question, t'es pas obligé. Quelle est ton orientation sexuelle? Je suis pansexuel. Est-ce que tu peux expliquer, Ouais, voilà, c'est ça. au commun des mortels qui ne connaît pas ce terme? Donc en fait, ça veut dire que je relationne avec des gens indifféremment de comment il, elle, elle se genre. Ok. Pour faire simple. Et en quoi, ça c'est une question pour moi aussi, parce que moi je m'identifie comme pansexuel aussi, mais j'ai du mal à expliquer la différence entre pan et bi. Donc est-ce que toi, t'arrives à nous éclairer sur ça? Bah bi, ça a le préfixe donc bi qui induit la dualité, comme bicyclette, binocle, biture. Donc en fait, ça veut dire qu'on part vraiment sur une représentation seulement duale des genres. Il y a des hommes et les femmes. Ok. Alors du coup, quand quelqu'un est bi, ça veut dire qu'il aime deux types de personnes. Par exemple, je pourrais comprendre que qu'une femme, par exemple, aime les hommes et les personnes non binaires, par exemple, et pas les hommes cisgenres. Alors que pan, c'est vraiment c'est plus large. Oui, c'est un plus large. spectre plus C'est large. pas genre les hommes et les femmes, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste les humains, quoi. Ouais, en fait. ouais, voilà, c'est ça, les êtres humains. Ok. Donc effectivement, moi qui suis un peu contre le genre binaire homme-femme, je dis bien quand je suis pansexuelle du coup. Et du coup, quels sont tes pronoms? C'est elle, mais il y a beaucoup de moments où je me genre au masculin, avec les adjectifs. J'aime bien un peu les deux et j'aime bien performer autant la masculinité que la féminité. J'aime bien être dans les deux extrêmes. Ok. Toi, c'est il? Moi, c'est il ou elle. Aël. Putain, je connais pas Aël. Je connais Yel. Ouais. Non, mais on va apprendre plein de choses ce soir. Dis-moi ce que c'est Aël. Aël, c'est... de ce que j'ai compris, et peut-être que c'est pas le cas, mais c'est les personnes qui se situent dans l'agenrisme, donc qui n'ont pas de genre. Dans l'agenrisme. Ouais, ça je connaissais par contre. Ok. Je suis pas non plus hyper nulle. Tu te considères comme agenre? Je me situe quelque part entre le masculin et le sans-genre. Ok. Agenre. Moi aussi en vrai. Je pense que la plupart des gens, ils sont tous entre hommes et femmes. Enfin, ça n'existe pas. Hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est quoi vraiment la définition de homme et la définition de femme? Et en fait, en fonction des cultures, des générations, en fait, ça change. Donc du coup, je me dis, personne n'est vraiment 100% homme ou 100% femme. C'est clair. Et voilà. Qu'est-ce que c'est être femme? Qu'est-ce que c'est être homme? Potentiellement, il y a autant de masculinité qu'il y a d'êtres humains qui se définissent comme hommes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez en face de vous une personne un peu à genre. C'est ça, j'ai bien compris. Ouais. Et moi, un peu fourre-tout, quoi. Une question un peu en rapport avec ton taf. Donc du coup, Eugène, il a un taf civil. Et à côté, tu fais du TDS. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais exactement? Quel type de TDS tu fais et après, j'aurai d'autres questions sur ça. D'accord, ça marche. J'ai commencé en 2020 avec la volonté de faire du contenu pour femmes, à l'époque. Ok. Sauf que je me suis rendu compte que, de 1, je savais absolument pas ce que voulaient les femmes. De 2, j'étais très mal placé pour dire ou comprendre ce que voulaient les femmes. Et puis que
Bah, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Donc aujourd'hui, je préfère élargir et dire que je fais du contenu alternatif et clitocentré. Donc ça veut dire d'aller un peu à contre-courant du contenu mainstream qu'on voit un petit peu partout sur YouTube, à savoir le schéma classique. Pour assurer la longévité de cette vidéo sur l'internet mondial, je suis obligé de couper certains mots. N'hésitez pas à lire les petites inscriptions. Bisous. Pénétration, fellation, éjac, éventuellement facial, et d'aller vraiment à l'inverse, ça veut dire de montrer le clitoris au centre de l'image, de montrer le plaisir, de montrer aussi la sexualité non pénétrative. Parce qu'il y a tellement de façons de se donner du plaisir. Les romans, les livres, les séries, les films montraient la sexualité seulement sous le prisme de la pénétration. Et moi j'ai ressenti, en grandissant, beaucoup d'injonctions à la pénétration. Que je devais donner de la pénétration, que les gens devaient recevoir de la pénétration. Et que je me suis forcé, que j'ai juste répondu à la norme et que j'avais envie de remontrer ou de montrer que le sexe n'est pas que la pénétration. Et est-ce que tu sais aujourd'hui c'est qui ton audience principale dans ton contenu? Sur mes plateformes vanille ou sur mes plateformes TDS? Eh ben les deux. Ok. Sur les plateformes TDS, j'ai à peu près 90% de femmes cisgenres et le reste de hommes cisgenres. Bah quand même, alors ça veut dire que t'as atteint ton but? T'as attiré les femmes cisgenres? Oui, ouais, peut-être. Bah oui. Ouais, je me rends pas trop compte parce que en fait, j'ai pas vraiment de quoi comparer en fait, tout simplement. Ah bah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que du contenu clitocentré, on va pas en trouver partout. Hein. Et fait par des gens comme moi, quoi. Ouais, c'est que bah oui, non, c'est que des femmes qui font c'est ça. Oui, Très oui. souvent, ce sont des femmes, des collègues qui font du contenu plutôt pour les femmes cisgenres. Ouais. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais le premier homme à faire des G-Love Instructions. Donc alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, il y a un concept qui est assez populaire, qui est le concept de JOI, donc de Jerk-Off Instructions. Donc, les instructions, donc Jerk-Off, ça veut dire la branche en américain ou en anglais. Et donc, très souvent, c'est une femme cisgenre qui va donner des instructions de masturbation à un homme qui, lui, va regarder derrière son écran. Et il va faire sur lui. Et il va faire sur lui. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas d'hommes qui faisaient l'inverse, c'est-à-dire des G-Love. Donc G-Love, c'est la masturbation pour les clitoris. Et du coup, redis. Donc jerk-off et Jill, donc J-I-L-L, Okay. plus loin off, pour les clitoris. On apprend plein de choses. Ah ouais, exactement. Okay. Et donc toi, tu fais ce genre de... Ouais, donc j'ai commencé comme ça. Mais ça n'existe nulle part ailleurs, non? Il y a quelques femmes qui en font aussi, pour d'autres femmes cisgenres. Ok. Mais oui, effectivement, j'étais le premier homme et je pense que je peux dire que je suis toujours le seul homme qui fait ça. Putain, c'est fou ça. C'est incroyable. Et donc du coup, tu te filmes et... Et donc du coup, je donne des instructions, des techniques de masturbation que je lis dans des livres, par exemple, ou des trucs comme ça. Ok, trop bien. Et sur les réseaux vanille, ton audience, c'est principalement des hommes, des femmes, un peu de tout? Alors c'est un peu de tout, mais c'est un peu clivé. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai beaucoup de femmes qui me soutiennent. Ouais. Et de l'autre, j'ai beaucoup d'hommes qui me détestent. Ah oui, alors, moi j'adore, sur TikTok, les gens comme nous, on est insultés. Mais alors nous, on adore parce que ça nous fait de l'audience. Plus les gens commentent, voilà. Mais il se prend énormément de sauce. Enfin, nous deux, on se prend énormément de sauce sur les réseaux par des hommes. Et je vois que tu leur réponds toujours, t'es vraiment patient, tu leur réponds toujours dans la pédagogie. Genre, tu réagis aux commentaires en réexpliquant les choses, etc. Alors, avec un peu de sarcasme, donc du coup, j'aime beaucoup. Mais est-ce que des fois... mais faut vraiment être... Enfin, c'est des gens qui n'ont que ça à faire, quoi. Mais du coup, est-ce que toi, des fois, ça te fatigue de voir autant de commentaires désobligeants, insultants, etc. Est-ce que ça peut plomber un peu ton moral, des fois, et ta foi en l'humanité, j'ai envie de dire? Ouais. Parfois, c'est vraiment très difficile.
Ça fait peut-être aussi la richesse de mon psy, je sais pas, mais... Exactement, mais- moi c'est pareil. Ouais, bah ouais, c'est ça. Quand à longueur de journée, on se prend des commentaires homophobes, grossophobes, validistes, misogynes, enfin, je pense pour toi, ouais, c'est un peu difficile. Quand des fois, tu te réveilles, t'allumes ton téléphone, la première interaction de la journée que tu as, c'est que tu reçois une menace de mort. Ah ouais. Bon, c'est un peu difficile d'aller enchaîner une journée ensuite derrière, de garder foi en l'humanité. Ouais, parfois c'est difficile. Alors des fois, j'essaie de garder mon calme, et parfois j'y arrive pas, et du coup, je rentre dans le lard, quoi. Mais- Ouais, des fois faut évacuer comme Ouais, on peut aussi. ouais, hein. exactement, c'est Moi, ça. tu sais que j'ouvre plus les commentaires. Ouais. Ouais, c'est hyper rare maintenant. Et ça me fait perdre de l'audience parce que plus tu Ouais. ouvres les commentaires, tu leur réponds et tu likes, etc., plus ton algorithme il marche. Mais il y a des périodes comme ça où je peux plus regarder les commentaires. Genre, il faut que j'avance dans ma vie. Moi, ça m'est arrivé, ma première vidéo à 100 000. J'ai reçu plein de commentaires et ça m'a mis, personne n'est prêt pour ça, ça m'a mis dans une angoisse. Mais genre, j'ai appelé mes potes et tout, j'ai dit, je sais pas ce que je dois faire et tout. Et ils m'ont dit, mais coupe ton téléphone. Genre, coupe ton téléphone, ça va faire marcher l'algorithme et tout, c'est bien, on s'en fout des commentaires. Lis pas les commentaires, mais genre, j'ai eu peur pour ma vie, quoi, tu vois. Alors que, enfin, j'ai même pas 10 000 abonnés, tu vois, mais du coup, ça te met dans une angoisse. Et je me dis, c'est tellement dangereux. Mais tellement, et du coup, ouais, faut avoir les nerfs accrochés, surtout que les hommes, ils sont très virulents, et toi, sur les réseaux, de façon, de manière générale, c'est les hommes les premiers. Haters. Ouais. Ah, vraiment, et en fait, c'est simple. Les hommes, c'est des haters avec toutes les femmes, et avec les hommes comme toi, parce que du coup, Eugène, il partage du contenu, voilà, comme je disais, anti-mascu, etc. Tu parles beaucoup des privilèges masculins, et je vois qu'il y a beaucoup de mecs qui disent que tu racontes de la merde, que les privilèges masculins, que non, il y en a pas, que c'est dur pour les hommes, etc. Alors on met pas en question certaines difficultés des hommes et il y a pas de souci avec ça. On demande juste d'élargir un peu la pensée. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les privilèges masculins du coup, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le milieu queer, féministe, etc., mais qui en fait peut paraître un peu flou pour certaines personnes. Ouais. Tellement c'est là, quoi. Flou pour les hommes qui ne s'en rendent pas compte. Oui, voilà, c'est ça. Bah bien sûr. En fait, privilège, le mot privilège, il ne fait pas plaisir aux hommes. Premièrement parce qu'ils s'en rendent pas compte, et deuxièmement parce que on associe privilège à des formes de richesse, En fait, avoir des privilèges masculins, ça veut pas dire qu'on a une vie incroyable, qu'on a roulé sur l'or, que tout s'est très bien placé dans notre vie. C'est pas ça. Ça veut juste dire que on part avec des avantages que les femmes n'ont pas. C'est bien de le Et rappeler. il y a beaucoup d'avantages que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Voilà, c'est comme plein d'autres privilèges. C'est comme le privilège blanc, par exemple. C'est comme, Ouais. voilà. Le privilège hétéro, le privilège valide. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une croisade contre les hommes. C'est juste se rendre compte de ce qu'il en est et essayer de travailler. Toi, qu'est-ce que tu essaies de leur montrer? Déjà, tu essaies de leur ouvrir un peu les yeux sur les réseaux, en mode regardez vos privilèges. Et toi, Est-ce que tu es dans une démarche aussi même si on peut pas trop contrôler ça, mais oui, de faire ouvrir les yeux et de faire avancer les gens peut-être, ou de les faire réfléchir, se remettre en question? Ouais, moi j'aime bien parler de contre-influence masculiniste. Oh, waouh! Ouais. Va falloir nous expliquer! Et on a des influenceurs masculinistes qui viennent nous parler de body count, par exemple. Ouais. Et la contre-influence masculiniste, c'est de dire quand on aime, on ne body count pas. Ouais, c'est C'est vrai. pas J'adore cette expression! C'est pas un chiffre qui détermine ta personnalité. Peu importe ton body count, tu es qui tu es et on doit aimer ta personnalité et pas ton passé ou quoi que ce soit, quoi. Et alors, quid des mascus? Les mascus, qu'est-ce qu'on en pense? Beaucoup de mal. Beaucoup de mal, parce que le problème, c'est qu'ils surfent sur déjà une vague de misogynie, un système misogyne dont les hommes n'ont pas conscience. Et du coup, c'est tellement facile pour eux de continuer à faire du slut-shaming ou du coup ramener le terme de body count et ce genre de choses. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps pour
aller à l'encontre de tout ça. Parler des privilèges, c'est déjà une façon de faire ouvrir les yeux. Par exemple, le terme de body count, on n'a jamais vu une influenceuse, femme, féministe ou pas, parler du body count d'un homme. Jamais. Le body count, c'est déjà un privilège masculin. Rien que ça. Bah parce que oui, l'homme il est vu comme quelqu'un de charmant s'il arrive à avoir des femmes. Un mec puceau n'est pas valorisé. Donc, ouais, c'est ça. Un homme qui a beaucoup de body count, c'est un don Juan. Voilà. Là où une femme qui a beaucoup de body count va être slut-shamée. Est-ce que tu avais vu le documentaire Les Mascus ? Sur France 2 ? Ouais. Alors j'ai vu que des extraits, mais je l'ai pas vu en entier. Tu sais que je l'ai regardé 2 fois. J'ai trop peur. Moi, ça m'a mis en vrac. Ouais. Mais premier degré, ça m'a mis en vrac. Ouais. C'est un journaliste du coup qui s'infiltre dans des groupes mascus et de mecs super connus. Du coup, je suis allée faire mes recherches, etc. Et tu sais que c'est ça qui m'a donné envie de monter la chaîne YouTube. C'est ce documentaire-là, je me suis dit, mais c'est impossible. Tu sais, je pense que j'ai pleuré devant le documentaire parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, je suis intimement persuadée que tous ces influenceurs masculins sont plus intelligents que ce qu'on le pense et qui surfent sur la non-connaissance des hommes et la détresse relationnelle des hommes pour s'en emparer et pour faire un peu le mentor, etc. Et du coup, ça me rend ouf parce que ils ont une influence qui est incroyable et ils sont là en toute impunité. Mais ils disent des dingueries, mais des dingueries. Genre, j'ai été choquée. Vraiment, allez voir ce documentaire. Vous allez voir, ça prend tout son sens. Les privilèges masculins, la misogynie ambiante, la culture du viol, etc. Il n'y a rien qui va dans leur façon de faire. Et du coup, t'as dit que, pour continuer de parler du privilège masculin, t'as dit que toi, tu t'étais rendu compte que t'avais évolué dans tes rapports, etc., avec des injonctions, notamment dans les rapports intimes, des scripts et tout. À quel moment tu t'es rendu compte que t'étais justement dans un schéma et qu'il fallait que ça change ? À quel moment tu t'es rendu compte de tes privilèges masculins et t'as eu envie de faire changer les mentalités ? Vraiment, à quel moment t'as eu ce déclic-là ? Parce que je pense que... Je m'en rends pas compte en fait, et peut-être que ça a un lien avec ton histoire familiale ou pas, mais ça vient pas... Enfin, on n'est pas comme ça. On est dans des injonctions. Donc, on est les produits d'injonctions. Moi-même, j'ai plein de trucs problématiques, tu vois. Donc, ça a été quoi le switch chez toi ? Alors sur le terme de privilège, justement les privilèges masculins, ça va peut-être te surprendre, mais il y a encore pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2 ans, je ne pouvais pas entendre le mot privilège masculin. C'est vrai. Mais parce que privilège me mettait profondément mal à l'aise. En fait, c'est juste que tout s'est débloqué quand, je sais plus qui, sûrement un compte féministe a dit, mais vous savez les gars, avoir des privilèges masculins, ça veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. Ça veut juste dire que vous ne vous faites pas donc slut-shamer, féminicider. Enfin, vous n'êtes pas victime de féminicide. On va pas faire toute la liste parce que c'est très très long. Mais nous, les hommes, n'avons pas ces inconvénients-là que les femmes ont. On grandit avec des privilèges. Et ça veut pas dire que pour autant on a une vie cool. Mais là, ça a vraiment tchouk. Ouais. Ça, tu t'es dit putain. Le verrou a sauté. Ouais, c'était pas. En fait, c'est pas contre moi. C'est juste contre un système et c'est juste l'état actuel des choses. C'est ça. Mais oui, on a tendance à prendre un peu personnellement quand on parle d'un groupe en mal entre guillemets auquel on peut s'identifier. Et du coup, ok, donc ton switch il a été à ce moment-là. Et comment tes potes ils voient ça ? Parce que je sais que dans les groupes de potes, moi-même j'ai des potes hétéros un peu lourdos que j'aime de tout mon cœur, mais très lourdos. Comment tu vis le fait d'être un peu le mec déconstruit parce que malheureusement, c'est pas bien vu du côté des hommes hétéros. Ouais. Du côté des femmes, c'est très bien vu. Enfin, les femmes déconstruites parce qu'il y a des femmes problématiques aussi. Mais donc, comment tu le vis ? Est-ce qu'on te dit « Ah ouais, putain, Eugène, t'es vraiment casse-couille » et tout. C'est pas toujours évident. Ouais, il y a des... Déjà, il y a des relations qui se séparent.
Bon, après, il y a aussi le TDS. Je sais pas si les gens s'éloignent de moi à cause du TDS ou à cause de ma conscientisation. Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, oui, c'est sûr que quand je repartage du contenu féministe sur Instagram, il y a des dents qui grincent. Et puis, il y a des fois, pas des clashs, mais ouais, des petites piques, des incompréhensions, des gens qui comprennent pas. À commencer, tu vois, par le not all men, tu vois. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. Quand on attaque un groupe, les gens le prennent personnellement et les hommes sont les premiers à crier not all men. C'est fou quand même de se dire que moi, tu vois, par exemple, je suis blanche et genre j'ai conscience de mes privilèges en tant que blanche et je le prends pas personnellement ou je le prends pas mal quand on me dit quelque chose, enfin tu vois. Et je me dis c'est fou quand même que tout ce groupe d'hommes en mode mais vous passez votre temps à dire que vous êtes des gens forts. Comment ça peut vous atteindre autant? Pourquoi ça vous chiffonne autant, quoi, tu vois? Genre, lève-toi, mon grand, tu vois? Moi, je sais que pendant un temps, avec mes potes, mais j'étais un peu too much aussi, hein. J'étais très réac. D'accord. Je défendais tous les combats, les TDS, les femmes, ceci, cela. Et j'avais tendance à oublier qu'on n'a pas tous la même connaissance, les mêmes combats, tu vois. Enfin, j'ai des potes à moi, leur combat, ça va être pour les personnes racisées, d'autres pour la transidentité, enfin voilà. En fait, j'avais tendance à oublier ça, qu'on n'avait pas tous les mêmes combats et qu'on pouvait pas être tous sur tous les fronts. Donc du coup, je me suis beaucoup calmée par rapport à ça et j'arrive à voir quand une personne fait vraiment preuve de mauvaise foi ou que vraiment elle a juste pas les armes mais qu'elle est dans la compréhension. Mais ça m'est arrivé, alors je sais pas comment toi t'arrives à le gérer. Il y a pas longtemps, un ami d'un ami, j'ai eu une conversation lunaire, je sais pas pourquoi il a voulu parler de ça avec moi, parce qu'il s'est senti à l'aise, je pense, et en confiance, etc. Mais moi ça m'a mis en vrac et il s'en est même pas rendu compte, le pauvre. Enfin le pauvre, non, moi la pauvre, puisqu'il s'est pas rendu compte de mes émotions. Mais en gros, il a un enfant et il me disait... moi, si mon enfant, il est gay, je l'aimerais quoi qu'il arrive, etc. Bon... Ok, très bien, enfin, bravo, ouais, je sais pas quoi dire. Après, il dit, mais par contre, moi, je comprends vraiment pas les gens qui changent de sexe et tout, les transsexuels, on dit transgenre aujourd'hui, ne dites plus transsexuel. Et puis, j'essayais de lui expliquer avec bienveillance et tout. Je lui disais que moi, j'aurais préféré, par exemple, naître homme, parce que, bah, pour les privilèges, etc. Et il me disait, mais non, mais t'es une super belle femme, de quoi tu parles? Et en fait, il confondait tout. Enfin, il faisait... et en fait, je me suis rendu compte qu'il allait pas comprendre ce que j'allais lui expliquer. Et en fait, ça m'a frustrée de fou. Et j'étais pas bien après. En mode, ça m'a mis une claque. Genre, putain, mais les hommes vont donc... Enfin, pas tous les hommes, hein, quand je dis les hommes, c'est vraiment une façon de parler. Mais ils vont jamais nous écouter, quoi. En gros, je lui ai expliqué, mais si je veux... être un homme, c'est pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et lui, il n'arrivait pas à comprendre. Mais c'est super beau, une femme. Mais regardez, vous avez ce que vous voulez. On vous trouve belle, on vous aime et tout. C'est horrible. Et du coup, toi, comment tu arrives à gérer émotionnellement quand tu rentres en débat, entre guillemets, avec des gens dans la vie réelle, du coup, parce que les réseaux, c'est autre chose. Est-ce que tu arrives à prendre du recul et à ce que ça ne te touche pas ou est-ce que ça va dépendre de période? Déjà, les gens vont pas avoir la même interaction avec moi qu'avec toi, déjà pour commencer. C'est vrai. Puisque je suis quand même je suis perçu comme un homme cisgenre et du coup, les gens ils vont parler comme entre hommes et ils vont pas avoir le même filtre ou je sais pas le même langage. Mais en tout cas, moi je prends toujours des exemples très concrets et je parle très souvent des féminicides. Je trouve que c'est un exemple très concret de... voilà, il y a des hommes qui tuent leur femme ou leur ex-femme. Ouais. Il n'y a pas de femme qui tue son mari ou son ex-mari parce que c'est un homme. En fait, la définition du féminicide, c'est de tuer une femme, une jeune femme ou une fille en raison de son genre. On n'a jamais vu une femme tuer un homme parce que c'est un homme. Ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, vous critiquez les masculins, mais les féministes extrémistes, c'est pareil. Et je tiens vraiment à rappeler que les masculins, quand vous regardez leur contenu, il y a on propage la haine et qu'il y a même eu des attentats masculinistes. Quand vous allez regarder le documentaire, parce que vous allez le regarder, il y a des attentats masculinistes. C'est leur but. Ils ont des groupes Discord, Reddit,
Telegram pour organiser des choses comme ça. Vous verrez jamais des féministes faire ça. Déjà, elles ont pas le temps. Elles doivent rentrer chez elles le soir en vie. Donc déjà, ça prend du temps. Et parce que, encore une fois, les gens ne comprennent pas que le but des féministes, des femmes, peu importe, c'est vraiment juste de rétablir des rapports égalitaires, mais pour plus de vivre ensemble et de sincérité. Et moi, c'est ça que je me dis, mais comment on peut ne pas comprendre ça? Parce que les hommes, ils ont des privilèges, etc. Mais ils se rendent même pas compte qu'ils sont aussi perdants dans ce système. Et c'est ça, moi, qui me rend folle. Parce que le fait de surjouer la virilité, d'être dans ces injonctions-là, ça te crée des relations qui sont quand même un peu chaotiques, quoi. Enfin, les relations hommes-femmes, aujourd'hui, pour moi, elles sont très chaotiques. Et toi, dans ta vie perso, est-ce que tu galères ou pas? Parce que tu corresponds pas à l'homme stéréotypé comme on l'entend, genre musclé, viril, qui pose ses trucs sur la table et tout. Parce que t'es un mec qui déconstruit tout, etc. Donc t'as des discours qui sont différents des mecs classiques. Est-ce que ça a changé tes relations? Est-ce que t'attires pas le même type de personne ou je sais pas? Ah ouais, ça peut être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne m'intéresse pas de, comme tu l'as dit, surperformer la virilité, la masculinité. Et donc, si je me sépare de quelqu'un, ou si quelqu'un ne veut pas être avec un homme déconstruit et veut un homme, un vrai, avec tout le côté problématique qu'on connaît, bah oui, moi ça m'intéresse pas d'être dans une relation comme ça. Donc oui, ça change mes relations. Après, je sais pas, en tant que TDS, c'est aussi un peu difficile de maintenir des relations sur du long terme et oui. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est vrai qu'il y a l'aspect TDS qui est le plus gros. Ouais, mais par contre, la difficulté pour avoir une relation. C'est clair. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que il y a souvent des haters qui viennent commenter mon physique, mes piercings, les trucs comme ça, ma moustache. Oui, qui te disent que t'es une tafiole, ou des trucs comme ça. Ah oui, ça, les trucs homophobes, oui, ça y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Est-ce que avant d'avoir ce switch, justement, t'étais dans des relations problématiques ou est-ce que t'avais dans des schémas comme on nous a appris, quoi, Bien où la sûr. jalousie, elle est banalisée, enfin, tout ça. Est-ce que t'as eu ce genre de relation? Oui, forcément. Ouais. On a grandi avec ça, on a grandi en opposition aux femmes et du coup, on a toujours grandi pour oppresser les femmes. Et ça commence dès la maternelle. Ouais, de ouf. Les garçons jouent au foot, les garçons ne veulent pas que les filles jouent au foot. Conclusion, les garçons utilisent 80% de la cour de récré et les femmes seulement 20%. Il y a eu des études sur ça, même ils ont mis des capteurs de son dans les salles de classe pour voir, et c'était toujours les hommes qui prenaient le plus d'espace sonore, dans la cour de récré aussi d'espace physique du coup. Ouais. Et oui, depuis le plus jeune âge, on est formé à ça. Moi aussi, du coup, j'ai été dans des relations méga problématiques. Et est-ce qu'on n'est pas d'accord pour se dire que depuis qu'on a eu ce switch, parce que franchement, on critique les hommes, mais on va pas se mentir, il y a des femmes très problématiques aussi et qui entretiennent de ouf ce truc-là. Et on le voit dans nos cercles proches aussi. Enfin, moi, il y a des gens, quand ils voient mes poils sur les jambes, ils vont me faire des réflexions. Mais des femmes, elles vont me faire des réflexions. Tout le monde entretient un peu ce climat de relation toxique. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes à déconstruire. Putain, moi, je le vois, genre, des femmes qui disent « Ah, mais moi, mon mec, je pourrais pas sortir avec un mec bi. » Ouais. Oh, ça, je l'entends de ouf. Je pourrais pas sortir avec un mec bi, surtout si c'est lui qui l'a prise et tout. Et ça, c'est trop banalisé, je trouve. Ouais. Et chez les femmes, beaucoup aussi. Puis il y a aussi beaucoup d'injonctions justement à la virilité. Tu vois, par exemple, dans ma première relation, j'avais pas le droit d'être la petite cuillère. Ah ouais? J'étais l'homme, donc j'étais forcément fort, j'étais viril, je pouvais pas être la petite cuillère. C'était moi qui devais faire les papouilles. J'adore. Enfin, non, c'est horrible. Non, mais c'est quand je horrible, mais réfléchis. j'adore ce souvenir que tu as gardé en toi, genre en mode putain, j'avais pas le droit de faire la petite cuillère. J'avais pas le droit de recevoir des papouilles. Alors que pourtant, les papouilles, c'est quand même un peu la vie, quoi. Ah moi, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je suis c'est vraiment, d'accord. pour moi, c'est le... D'ailleurs, ça a été prouvé que c'était 1000 fois plus épanouissant, les papouilles, que tout ce qui était rapport sexuel. Ouais.
Donc c'est pas pour rien. Mais ah ouais, c'est fou. Putain, mais heureusement, j'ai jamais trop été dans ça. Parce que j'ai toujours eu ce côté un peu mascu. Quand j'étais petite, on me prenait pour un mec d'ailleurs. D'accord. Parce que j'avais les cheveux courts et tout. Après, je suis arrivée au lycée, j'étais dans l'hyperféminité. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir des copains. Parce qu'au lycée, j'avais toujours pas Ken et que j'étais la dernière à pas avoir Ken. Et que c'était la honte. On rappelle que c'est pas la honte. Faut pas se presser. Ça vient quand ça vient. Ah oui, non, mais... Ah bah non, mais c'est clair. pas une course. Et tu sais que d'ailleurs, la première fois que je l'ai fait, Ouais. j'avais tellement pas envie qu'on me saoule avec ça que je l'ai dit à personne. Ok. Ouais, alors que tout le monde disait bon, c'est quand que tu le fais, c'est quand que tu le fais, et je l'avais déjà fait. Et je disais non parce que ça allait être genre, tu vois, tout le monde allait s'intéresser à ce qui s'était passé et j'avais pas envie quoi. Et donc du coup c'est marrant parce que j'étais pressée de le faire pour être comme tout le monde, mais quand ça arrivait je l'ai dit à personne parce que j'avais pas en fait envie qu'on... Et la première fois que donc j'ai eu un premier copain. Pour le coup, j'ai eu de la chance. Il a été super réglo avec moi. J'ai pas eu d'expérience traumatisante pour ma première fois et ma première relation. Contrairement à la majorité des hommes et même des femmes et même des hommes qui se forcent à faire des trucs nuls juste pour plus être puceau. Mais du coup, quand il m'a quitté, je suis allée faire les magasins et j'ai acheté plein de trucs de filles pour plaire et pour avoir un nouveau mec. Franchement, moi, j'entends encore des dingueries, mais tu sais que je réponds même plus. Hein. Genre, j'ai la flemme. Dans quel sens ? Bah, des femmes... bon, les hommes, on est un peu habitués, mais des femmes, et ça, c'est ce qui me chagrine le plus. Genre, j'ai une pote qui m'a raconté il y a pas longtemps. Elle était au taf et elle bosse dans l'immobilier, assurance, tout ça, dans un siège et tout. Elle était à table avec plein de meufs et elle dit ah ouais, il y a une librairie qui est super bien à tel endroit, c'est une librairie féministe et tout, c'est classé comme ci, comme ça. Et t'as une meuf qui dit oh c'est bon, on en a marre des féministes. Alors ça je comprendrai jamais. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire féministe ou pas ? Féministe, c'est pas quelqu'un qui déteste les hommes, hein, à la base. On est d'accord ? Même tout court. Tout court. Enfin, les gens qui détestent tous les hommes, il y a pas de Enfin, si, ça s'appelle misandre. Oui, mais la misandrie... Alors, si on regarde l'étymologie, oui, effectivement, la misandre, c'est une femme qui déteste les hommes. Mais sauf qu'en fait, quand on regarde dans les faits, peut-être que les personnes concernées vont dire que en fait, c'est une réponse à la misogynie. Ouais, Vu que les hommes oppressent les femmes, bah, en fait, la misandrie, c'est juste une réponse parce qu'il y en a marre. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, la misogynie n'a pas les mêmes répercussions que la misandrie. Enfin, une femme qui est misandre, au pire, elle va faire 3 tweets qui vont t'énerver. Oui, c'est ça. Voilà, un mec misogyne, il peut facilement pourrir ta vie, quoi. Ouais, il peut commettre un féminicide, ou il peut faire des attentats faits. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même, un grand gap entre les deux. Et du coup, toi, dans ta famille, est-ce que t'as des tontons racistes? J'ai le tonton gênant, raciste, homophobe, misogyne. Originel. Ouais, le tonton originel. Exactement, le tonton originel, ouais. Ok, et comment tu gères ça, du coup? Est-ce que quand t'as des repas ou des trucs comme ça, t'arrives à en avoir rien à faire ou... Alors, je garde mon calme, j'essaie de pas être le casse-pied, justement, comme tu disais, le casse-pied de la famille. Ouais. C'est pas toujours évident. Ouais. Mais par contre, il est arrivé un truc assez incroyable. Genre, quand je dis incroyable, c'est genre, je pensais jamais que ça allait arriver. Donc, dans ma famille, on aime beaucoup on vient d'une région viticole, on aime beaucoup le vin. Et mon père est devenu un woke du vin. Ça veut dire quoi? C'est une branche du wokisme. Exactement. Exactement. Un jour, je sais plus pourquoi, j'ai dit une bouteille de pinard. Et il m'a dit non, on dit pas pinard. Le pinard, c'est péjoratif. On respecte le travail des vignerons et des viticulteurs. Donc on dit vin, on dit pas pinard. Oh. Et là, du coup, à chaque fois qu'il a des trucs un peu homophobes, genre les trucs de PD, des trucs comme ça, je dis non, ça c'est comme pinard. Ça existe plus, ça on dit plus ça. Ça, c'est hyper drôle. Ah non, j'en peux plus. Je pense que c'était la meilleure façon de parler de wokisme à ses parents et de les conscientiser. De ouf. Alors moi, pendant longtemps, parce que ma famille aussi, c'est quelque chose, pendant longtemps, j'étais un peu... j'appréhendais les repas, etc. de famille. Surtout que la plupart ne savent pas du coup que je suis TDS. Et ça me saoulait parce que la valeur travail est très importante, etc. Et du coup, moi maintenant, ce que je fais, je suis un peu dans la...
dans la réponse, mais sarcastique. Et en fait, ça me fait plus rire qu'autre chose, mais je réponds beaucoup avec l'humour. Et genre, une fois, ma grand-mère, elle m'a dit j'espère que tu vas te marier avant que je meure, parce que j'ai envie de tenir ta traîne à l'église. Et je lui ai dit mamie, malheureusement, on n'accepte pas les mariages de femmes à l'église. Et elle m'a regardée, elle a fait oh, mais t'aimes les femmes? Et j'ai fait et ça te dérangerait? J'ai dit parce que je croyais que toi, mamie, tout ce que tu voulais, c'était que je sois heureuse. Tu sais, j'essaie de faire des trucs comme ça, de culpabilité. Et du coup, elle fait mais oui, t'as raison, ma chérie. Ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et du coup, j'essaie de faire passer les trucs comme ça, mais après, ça me fait rire, tu vois. Et c'est pour l'embêter aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, genre, j'avais peur de ce que j'allais entendre et tout. Et en fait, je me dis, arrivé à un certain âge, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs des personnes âgées? Qu'est-ce qu'il faut faire avec elles? Le débat est partagé. Il y a des gens qui disent non, mais arrivé à un certain âge, je pense qu'on ne peut plus rien faire, il faut les laisser tranquilles. Mais d'un autre côté, ça reste des personnes qui sont encore en vie et qui propagent encore des idées. Je pense que ça dépend des personnes. Ok. Il y a des personnes qui sont plus ouvertes que d'autres. Effectivement, on a le cliché peut-être des grands-parents qui passent leur vie à dormir devant la télé, qui s'intéressent plus au monde, et là, bah, c'est un peu difficile de leur parler de tout ça, du TDS, du wokisme, du féminisme. Après, il y a aussi des époques, enfin en fonction des âges des grands-parents. Et il y a aussi des gens qui s'intéressent, qui continuent de s'intéresser, de s'instruire, et là, il y a un peu plus de matière à dialoguer. Franchement, c'est hyper intéressant de dialoguer, de manière intergénérationnelle avec des gens qui sont ouverts d'esprit. Genre des personnes gays de 80 piges et tout, tu te dis putain, ils ont vraiment du courage. Genre, ils ont tellement galéré, quoi, et ils sont là encore debout et ils sont pas fatigués de mener des combats. Et ça, franchement... respect. Et du coup, tu as utilisé le terme wokisme et du coup, je pense que c'est bien de dire ce que ça veut dire. Ouais. Enfin, d'expliquer. Parce que pour beaucoup de gens, la majorité, c'est une insulte. Comme le mot, comme quand on dit féministe, ça serait une insulte. Ça veut dire quoi en fait, être wokiste? Bah, woke, ça veut dire être éveillé. Donc en fait, éveillé, c'est être conscient sur les systèmes d'oppression, notamment. Comme le féminisme ou l'homophobie, la misogynie et l'homophobie, pardon, de prendre conscience de ces oppressions et bah, du coup d'essayer d'aller un peu contre ça. Ok, donc si je comprends bien, le wokisme, c'est le fait d'être conscient, de prendre du recul, de se remettre en question, qui finalement s'apparente plutôt à des qualités humaines. Ouais. Du coup, faut-il fuir le wokisme? Je ne crois pas. Bah, en fait, c'est est-ce que on fait la politique de l'autruche? Est-ce qu'on ferme les yeux? Ou alors, est-ce qu'on devient woke et on agit? Toi, avant que tu aies ce switch et quand tu étais un peu dans les injonctions, est-ce que t'étais pas un peu... ou est-ce que après justement, t'as pas pris conscience que tu t'étais un peu épuisé à vouloir... performer ou faire un peu comme tout le monde voulait, montrer que t'étais un homme viril et que tu maîtrisais la coucherie, etc. Est-ce que finalement c'était pas méga épuisant de faire semblant? Bah, alors je sais pas si épuisant est le terme qui convient, mais oui, c'est vrai que très souvent, dans ma sexualité, je me suis beaucoup forcé. Je me suis beaucoup forcé à faire des choses que j'avais pas envie. Ok. Bah tu vois. Putain, et ça on croit pas, hein. On pense que les mecs, ils ont tout le temps envie et qu'ils se forcent jamais, etc. Ouais. Mais en fait, moi, je suis persuadée que... je donne toujours ce chiffre-là que j'ai inventé, mais que je suis sûre qu'il est correct. Tu me dis si je me... Je suis hyper mégalo. Où je pense que 99% des rapports intimes sur Terre ne procurent pas de plaisir aux gens qui sont en train de le faire. En vrai. C'est possible, ouais. En vrai. Parce que quand on fait des rapports intimes, bah... Les mecs, ils sont contents parce que ça leur fait une meuf en plus. Les meufs, bah, elles ont fait ça parce que elles se forcent. Je sais pas si elles sont mariées parce qu'elles ont pas envie que leur mec il aille voir ailleurs. Ou alors parce que le mec il leur a payé un resto, du coup elles se sentent un peu redevables et tout, machin. La dette sexuelle. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tous en train un peu de... Alors bon, nous plus trop, même si on a encore ces billets de temps en temps, je pense. Mais tout le monde fait semblant de kiffer ce truc-là, les rapports intimes, qui est un truc justement intime. Et je me dis, c'est ouf qu'on soit encore là-dedans, quoi. C'est horrible. Moi, je me rends compte de personnes, des fois, qui me racontent leur rapport.
Et je me dis, putain, mais ça a pas l'air de la déranger. Bah, cette même pote-là, qui a ses collègues problématiques, elles étaient autour d'une table, au resto, tout ça, le soir. Et il y a une des meufs qui dit, oh putain, mon mec, il revient ce soir, ça faisait une semaine qu'il était en séminaire, je vais devoir passer à la casserole. Ah ouais, ça veut tout dire, ça. C'est une dinguerie, hein. Et ça a alerté personne, à part ma pote, qui s'est dit, oula. Enfin, elle a pas réagi parce qu'elle avait pas envie, pendant le resto, de lui montrer qu'en fait, madame, là, c'était un viol conjugal, en fait. C'est ça. Enfin, si tu te forces à avoir un rapport, c'est un viol. Et, mais du coup, je me dis, il y en a beaucoup qui pensent encore comme ça. Et c'est trop malheureux. Ouais, c'est ça, la dette sexuelle, en fait. Je sais pas si t'as lu le livre qui s'appelle « Les hommes hétéros n'aiment pas les femmes » ou « aiment-ils vraiment les femmes ?» Je sais plus. Ouais. Et en gros, il est archi bien, le livre, et elle dit « On peut pas, en tant qu'homme... » Alors là, elle le prend dans ce sens-là, mais peu importe le sens et ton orientation sexuelle, mais on peut pas, en tant qu'homme, prétendre être hétéro et aimer les femmes alors qu'on passe notre temps à ne pas vouloir leur ressembler et à détester être assimilé aux femmes. Ah, t'es une petite femmelette, pleure pas, c'est pour les filles. Mais en même temps, vas-y, et le maximum de conquêtes, etc. Et les contrôler. Et les contrôler, Contrôler tu vois. les sorties, les habits. Oh, tu t'habilles comme ça aujourd'hui Moi, j'ai découvert ce que c'était les relations saines il y a pas longtemps. Et en fait, c'est trop, trop bien. Et quand tu découvres ça, mais plus jamais de ta vie, tu retournes dans des schémas comme ça. Et ça me fait tellement mal au cœur de voir tous ces gens autour de moi. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cette chaîne YouTube, tu vois, parce que ça me fait trop mal au cœur de voir que la plupart des gens, ils sont pas eux-mêmes, et même dans les clients que je reçois. Les gens, ils ont un stéréotype du client de la TDS, de l'escorte, qui est pas du tout comme la réalité. En fait, les gens qui viennent me voir, c'est des gens comme toi et moi. Juste, en fait, ils ont envie d'être eux-mêmes. Et la plupart, ils viennent même pas pour un rapport intime, hein. Ils viennent juste pour parler de leur angoisse, du fait que voilà, ils ont beaucoup de pression, que ceci, que cela, qu'ils en peuvent plus, etc. Et en fait, le fait que on n'apprenne pas aux hommes à exprimer leurs émotions et tout, bah c'est parfait pour mon business, mais pour la société, c'est pas ouf. Et toi, du coup, tu vois un psy, tu m'as dit. Est-ce que tes potes, ils sont au courant Alors, je vais répondre à ça, mais il y a un autre truc. Vas-y. C'est vrai que c'est plus facile d'aller voir des TDS que d'aller voir un psy. Quand on a un homme... Vas-y, bah alors moi je suis persuadée que oui, parce que tous les clients qui viennent me voir et qui me parlent ne vont pas voir des psys, donc je le sais. Mais si t'as l'explication à ça... Bah c'est le rapport à l'intimité. Okay. Mais pareil, quand on fait de la cam, par exemple, après, une fois que la personne a joui, elle se transforme en un moulin à paroles et déballe toute sa vie. Ah oui. Et, d'un côté, c'est chouette parce que bah ouais, ok, on apprend à se connaître et de toute façon, tu m'as payé pour une heure, donc bon bah très bien, très chouette. Parle-moi, y a pas de souci. Mais ouais, les gens, ils se confient à nous, c'est ouf. Et ils le feraient comme si on était des psys, sauf qu'on n'est pas des psys. On est loin, on est à travers un écran, ils nous connaissent pas, et ils s'ouvrent complètement. Et donc, bah, pareil, ils parlent de leurs angoisses, ils parlent de leur carrière, de leur métier, de leurs gosses, de tout, quoi. Ouais, de tout, vraiment, des choses qu'ils ont subies quand ils étaient enfants. Ouais. Moi, j'ai des clients qui me parlaient du harcèlement qu'ils subissaient, et tu voyais les répercussions que ça avait sur leur personnalité aujourd'hui et sur leur confiance en eux. Et putain, et moi, aujourd'hui, ça va parce que je vais mieux dans ma vie, mais à l'époque où j'allais pas bien et que j'étais une éponge, combien de fois ça m'est arrivé de fermer la porte derrière un client et de pleurer. Ah ouais. Ah, mais... Tu sais, alors qu'il me disait même pas des trucs de ouf, mais tu sais, genre juste de voir à quel point... Et en fait, ça m'a aidé. C'est très... les gens vont trouver ça très contradictoire, mais depuis que je fais ce métier-là, j'ai beaucoup plus d'empathie pour les hommes. Et c'est vraiment, c'est rigolo parce qu'on pourrait se dire, ouais, elle, c'est sûr, elle déteste les hommes parce qu'elle voit que des gros porcs. Mais en fait, je vois tellement des gens sincères qui ont envie d'être épanouis, d'être eux-mêmes et qui en ont marre des injonctions, que du coup, je me dis, ça me rassure de voir ces hommes-là qui arrivent à se livrer et à être vulnérables, quoi, devant une femme, finalement. Et de payer, en plus, une femme. De respecter la femme, parce que les clients me respectent comme never, tu vois. Et ça m'a redonné foi en l'homme. C'est fou, hein. Genre, c'est bien, bah ouais. Je suis hyper contente. Et je dis souvent à mes potes, je dis, putain, j'aimerais trop que tous les hommes ils soient comme mes clients. Ah ouais. Mais ça n'arrivera jamais, malheureusement.
Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais, mais bon, voilà. Tu sais, j'ai parfois des mecs qui me contactent et comme ils correspondent aux stéréotypes, genre, tu sais, grand, musclé, machin, et que sûrement ils pécho toutes les meufs qu'ils veulent dans la vraie vie, ils m'envoient des messages et ils me disent tu peux pas me faire un tarif, ma belle, ou alors viens, on tourne ensemble gratuitement et tout. Ça changera des mecs que tu vois. Mais tu sais que ceux-là, ils me répugnent, mais au plus haut point. Je me dis, mais c'est fou de penser que parce que t'as un physique qui correspond peut-être à ce que la majorité des femmes attendent, tu te permettes de dire ça à une femme qui vend des prestations en mode c'est sûr, je vais lui plaire. Bah, ils sont les clichés de la masculinité. Vraiment, c'est... Dans un concours de beats permanent, dans la condescendance, ce que tu viens de dire, là quand ils disent ça changera des mecs comme si lui était meilleur que les autres. Ouais. Alors que je suis sûre qu'Oli, il est nul à yesh. Bah, et qu'il se base que sur les films pour adultes mainstream qu'il voit depuis toujours. Ouais. Et j'ai des potes à moi, notamment un pote qui est le mari d'une copine à moi, ils sont ensemble depuis super longtemps, et on l'appelle notre copine. Parce que c'est le seul mec avec qui on peut rester du groupe, tu vois, avec qui on peut rester des heures sans qu'il nous dérange. Tu sais, parce qu'il se rend même pas compte, il est trop mignon, il se rend même pas compte qu'il est déconstruit et qu'il est et du coup il est hyper mignon. Eux c'est un couple, vraiment un couple hétéro, mais modèle. J'aimerais que tous les couples hétéros ils prennent exemple sur eux parce que vraiment, mais eux ils se rendent pas compte, mais parce qu'ils ont vécu tous les deux dans des familles qui avaient ces modèles-là, donc ils se rendent pas compte qu'ils sont hors normes finalement. Et ce mec-là, du coup, je lui demandais, c'est fou que tu sois le seul mec qui aime bien rester avec nous, les filles, parce que les mecs détestent rester avec les filles. Ah non, les trucs de gonzesse, nanani, nanana, on n'est pas intéressés. Et il nous a dit, mais il y a que avec vous que j'arrive à avoir des discussions profondes, sincères, sans jugement et hyper intéressantes et qui me font évoluer. Et du coup, je préfère rester avec vous. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Mais c'est vrai que les hommes ne veulent pas trop discuter avec les femmes. Bah, les hommes ne discutent pas beaucoup en fait. Les hommes ne parlent pas beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles ils vont pas voir le psy, c'est que les hommes vont parler de foot, vont parler de voiture, vont parler peut-être de mécanique ou de trucs comme ça, mais... C'est fou, hein. Là, on caricature, mais franchement, il faut observer autour de vous, hein. Je pense que quand tu observes, tu te rends compte que l'homme est quand même... une caricature de lui-même. Bah, il est assis sur son trône de privilège et il se pose pas beaucoup de questions parce qu'il est en position privilégiée. Il se pose pas des questions sur la vie, la misogynie, les oppressions. Moi, tu sais que je peux plus, à part mes clients, je peux plus, parce qu'ils me payent donc ça n'a rien à voir, mais je peux plus dater des mecs cisgenres hétéros. J'arrive plus. De temps en temps, ça m'arrive, mais vraiment, c'est parce que c'est des gens genre... tu sais, qui vont être comme toi, tu vois, en termes de déconstruction, etc. Et du coup, ça peut m'arriver, mais sinon, je peux plus. Genre, vraiment, Et c'est ça le problème, quand t'es trop déconstruit, c'est que du coup, tes exigences, elles augmentent. Et je me réduis considérablement le champ. Déjà, parce que comme t'as dit, on est TDS. Donc, quand t'es TDS, il y a personne qui veut te dater. Ça écrème beaucoup de monde. Voilà, les gens, ils veulent te dater juste pour dire une semaine, un mois. C'est ça, et juste pour vous raconter aux potes. J'ai daté, surtout que moi j'ai tourné des films pour adultes comme vous savez, donc du coup, trop stylé. Après, ils te calculent plus. Donc quand t'es TDS déjà, laisse tomber. Et quand t'es, je sais pas, déconstruite comme nous on l'est, on a trop d'exigences sur nos relations. Mais c'est peut-être bien justement. Peut-être bien. que c'est un coup de pied qui va être nécessaire pour que les hommes se sortent enfin les mains des poches et prennent conscience de leurs privilèges. Parce qu'en fait, les hommes, tant que rien ne change dans leur vie, ils ne vont pas changer. Tant que les hommes n'ont pas décidé de changer, ils ne changeront pas. Et si un jour ils vont se retrouver célibataires parce que plus personne ne veut des hommes cis-het justement, peut-être qu'ils vont faire un travail sur eux-mêmes de déconstruction, de conscientisation et de se dire effectivement, je comprends qu'on ne veuille plus me dater. Parce que je fais du man-interrupting, je fais du mansplaining, je prends toute la parole, je prends toute la place, je refuse de l'inviter au resto, je veux qu'on fasse un 50-50 alors que je suis statistiquement mieux payé qu'elle, tout ça quoi.
Et est-ce que toi, t'es optimiste ou pas? Oui, je suis optimiste parce que il faut l'être. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. En fait, tu vois, quand je disais tout à l'heure, il y a dans mes réseaux vanille et sociaux, mes réseaux sociaux, il y a 2 catégories. Il y a les femmes qui me soutiennent, qui disent bah oui, effectivement, les hommes sont privilégiés. Il y a les hommes qui me détestent, mais il y a la majorité silencieuse, et c'est eux précisément que je vise. C'est les gens qui disent ah ouais, oui c'est vrai, bah oui statistiquement les hommes sont mieux payés que les femmes. C'est vrai que les féminicides, bah ça existe. En France, il y en a quand même beaucoup. Et enfin, à l'heure où on se parle, il y en a eu 131 depuis le 1er janvier 25. Peut-être qu'il y a des entrées gratuites pour les femmes en boîte, mais bon, si on compare, tu préfères pouvoir rentrer gratuitement en boîte et te faire payer des coups par des hommes qui veulent juste coucher avec toi, quitte à éventuellement te droguer, donc ensuite abuser de toi, ou forcer te demander un numéro alors que tu veux juste danser, ou est-ce que tu vas avoir le droit de vie? Ouais, je te jure. Ouais, quand même. Mais c'est vrai, c'est intéressant, la majorité silencieuse dont tu parles. C'est vrai, des gens qui vont pas apparaître en commentaire ou qui vont pas se manifester, mais en fait, ça travaille. Ouais, c'est ça. Tu penses que le travail qu'on fait sur les réseaux, il est pas vain? Non, il est nécessaire. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il est nécessaire. Moi, en tant que personne perçue homme, c'est que une autre voie est possible. Il y a la voie du masculinisme qui prend beaucoup de place, qui fait beaucoup de mal, et c'est... Enfin, face à ça, il y a aussi beaucoup de femmes qui deviennent de plus en plus féministes, et donc on parlait tout à l'heure, tu parlais de féminisme, extrémisme, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et du coup, il y a une polarisation entre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, et c'est important aussi de mettre au milieu, de montrer que les gars, en fait, nous sommes privilégiés, les femmes subissent l'oppression, c'est un fait, voici tous les exemples. Donc, n'écoutez pas les masculins, écoutez les féministes, écoutez les femmes, et il y a plein d'exemples, tu vois. Là, il y a quelques mois, il y avait Tanaland, et donc Tana, donc Putana. Juste avant, on avait la théorie de l'ours. Ouais. Si tu croises tu préfères un ours ou un homme. Si tu vas dans la forêt, tu préfères croiser un ours ou un homme. Si on remonte encore avant, on a eu Balance ton porc. Si on remonte encore avant, on a eu MeToo en 2017, qui a quand même une déflagration internationale. Si on remonte encore avant, on avait Paye ta schneck, le Tumblr. Bon là, du coup, les plus anciens et les anciennes connaîtront et auront la ref. Donc en fait, moi c'est comme ça que j'ai pris une grosse claque. Donc c'était un Tumblr à l'époque, donc en gros c'est un blog pour les plus jeunes, dans lequel il y avait des témoignages de femmes, à Paris, rue X, j'ai eu ce commentaire-là. À Marseille, sur le Vieux-Port, j'ai eu ce commentaire-là. À chaque fois, des commentaires très misogynes. Alors, donc ça, c'était en 2014. En tout cas, moi, j'ai découvert ça en 2013-2014, je pense, ou peut-être même encore avant. Et moi, je savais qu'il y avait de la misogynie, de l'oppression, mais je pensais que c'était un truc des grandes villes. C'était un truc, ça arrive qu'aux autres. Et du coup, les villes défilent, donc Paris, Marseille, Strasbourg, Lyon, ok, très bien. Et là, j'ai vu ma ville. Et là, j'ai pris une grosse claque. Tu t'es dit, putain, c'est peut-être mon voisin et tout. Exactement. Genre, tu t'es dit, en fait, oui, c'est partout. Tout à fait. Ça veut dire que mes potes du lycée, potentiellement, c'est ça ce qu'ils vivent, c'est ça leur quotidien. Ouais. En terminale, il y a eu un prédateur qui a rôdé pas très loin de mon lycée et qui a agressé 2 femmes. Et du coup, les profs nous ont dit, il y a un danger, donc s'il vous plaît, raccompagnez les femmes le plus possible. Et là, du coup, à 18 ans, j'ai dit, effectivement, les femmes subissent des agressions, notamment physiques. Et alors là, c'était en 2010, donc on parlait pas trop du féminisme. Le féminisme n'était pas aussi populaire que maintenant. Aujourd'hui, on a Instagram, on a TikTok, on a plein d'outils pour s'informer, pour parler. À l'époque, on n'avait pas tout ça. C'était peut-être dans des livres. Et, et puis on n'en parlait pas. Et puis on voyait pas ce qui se passait ailleurs. Et la normalité... pour nous, elle était à un niveau vraiment bas, quoi. On voyait pas l'intérêt parce que c'était tellement normal. Et d'ailleurs, les not all men aujourd'hui, ou même les gens
les hommes qui sont contre le féminisme, ils sont contre le changement parce qu'ils ne sont pas habitués ils sont habitués à grossièrement maintenir les femmes sous leur joug. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, ouais. Oui. Et c'est pour ça que du coup, on a des privilèges masculins parce qu'on ne se rend pas compte qu'on oppresse les femmes. Et ça commence par du man-interrupting ou du mansplaining, entre autres. Tu peux expliquer pour les auditeurs ce que c'est? Les deux. Le man-interrupting, c'est le fait d'interrompre une femme quand elle parle. Si vous regardez par exemple Pascal Praud, par exemple. On a mille exemples. Il y a 1000 exemples. Moi, ce qui m'a aidé à prendre conscience, c'est mon père, qui coupe systématiquement la parole à ma mère. Ouais. Toujours, tout le temps. Et du coup, je lui montre, je lui dis, je l'interromps à son tour. Attention, elle était en train de parler, là, mais il s'en rend pas compte, et il ne veut pas s'en rendre compte. Ouais. Donc ça c'est le man-interrupting, c'est donc quand un homme coupe la parole à une femme. Et regardez sur les plateaux télé. Ouais. Ça c'est le plus parlant, je pense. Les plateaux télé ou regardez votre oncle au repas de famille. Regardez les hommes cis, de manière hétéros, 60, 50, enfin. Mais de manière générale, tous les hommes. Oui. Tous les hommes. Même au taf et tout, regardez. Et donc le mansplaining. C'est de partir du principe qu'une femme ne sait pas quelque chose et de se sentir obligée de lui expliquer. Sur des sujets qu'elle maîtrise plus que toi. Il y a eu, eu des trends trop marrantes sur TikTok. Genre, un mec veut m'expliquer comment faire ci alors que j'ai un master, genre archi drôle. Ouais, c'est des mecs qui expliquent, tu les vois. Donc, qui font du mansplaining, qui pensent en fait qu'ils connaissent archi bien le sujet et qui sont plus légitimes d'en parler que la femme, alors que la femme, elle est 1000 fois plus qualifiée. Et du coup, c'était archi drôle. J'ai trop aimé cette trend. Est-ce que toi, tu le fais encore de temps en temps? Non. Mansplaining et man-interrupting? Non. Ou alors, pas volontairement en tout cas. Mais je pense que si je coupe la parole à quelqu'un, je m'en rends compte et je me dis « Oh, pardon, excuse-moi. Okay. Et le mansplaining, j'avance pas en marchant sur les œufs, mais je pose la question « Attention, j'ai pas envie de te mansplainer. Ouais. Est-ce que tu sais si... Et après, non, mais c'est important que du coup... Est-ce qu'on dirait pas qu'il est trop woke? Non, je rigole, c'est une blague. Hein. Je préfère préciser parce qu'ils vont dire « Ouais, il est trop woke !» Mais je préfère être trop plutôt que d'agresser quelqu'un. Ah oui. Et que tu te sentes pas bien. Tu vois, tu disais, je peux plus dater des hommes cis hétéros. Les hommes cis hétéros qui n'ont pas conscience de leurs privilèges, qui n'ont pas conscience de la misogynie, ils vont m'interrupter, mansplainer, manspreader. Alors donc du coup, le manspreading, c'est... Ah oui. C'est par exemple dans les transports en commun, c'est j'écarte mes jambes et je prends toute la place. Ouais, ça c'est hardcore. C'est trop pénible, trop chiant. Maintenant, je dis aux gars, ouais. Genre, comme il touche ma jambe, moi, je me permets de toucher sa jambe, du coup. Je fais, excuse-moi, tu prends toute la place. Et souvent, ils disent, ah, pardon, et ils referment. Et une fois, il y a un gars, quand même, je me dis, mais t'es vraiment une pauvre merde pour continuer T'es là devant une femme et tu l'agresses comme ça devant tout le monde. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vas-y, laisse-moi tranquille et tout. J'ai fait, waouh. J'avais pas envie. Je me suis dit, c'est le matin, je suis dans le métro. Du coup, je me suis levée, je suis allée ailleurs, mais personne n'a réagi. Mais je me dis, c'est fou quand même d'être aussi aigri, quoi, quand même. T'es une mégère, ma vieille. J'aurais dû lui dire ça. C'est prendre toute la place. Les hommes prennent toute la place dans la société. On efface les femmes des rues, des stations de métro, des arrêts de bus, et on les efface de l'espace public. Donc, on prend toute la place. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement, il y a des gens comme moi pour parler fort et se faire entendre. Souvent, on me dit ça, que je parle trop fort. Ah ouais? Il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, tu parles fort, genre des hommes. D'accord. Parce qu'ils sont pas habitués. Voilà. Tu sais qu'une fois, il y a un mec qui m'a bloqué après avoir entendu ma voix. D'accord. Parce que j'ai une voix un peu grave parfois quand je parle. Et en fait, il m'a bloqué. Et il y a plusieurs gars qui m'ont demandé si j'étais trans. D'accord. Non, mais t'imagines? Pour une voix, hein. Okay. C'est un truc de ouf, parce que peut-être j'avais une voix plus grave qu'eux, je sais pas. Ou que tu parlais plus fort, parce que eux ils sont habitués à la petite fille gentille, docile, qui fait pas de bruit, qui prend pas de place, et qui peuvent contrôler. Et que du coup, une femme qui parle fort, c'est une femme qui ne pourront pas posséder et contrôler. Pour toi, je te pose la question parce que moi j'ai pas la réponse. Je sais pas si je dois être optimiste ou pas pour la suite et pour les hommes, parce que tu disais oui, mais les hommes ils vont prendre conscience qu'ils attirent plus les femmes, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte que c'est à cause d'eux-mêmes qu'ils attirent plus les femmes et qu'ils remettent encore une fois la faute sur les femmes. En mode, mais
ces putes là, elles veulent des mecs virils, elles veulent des mecs riches, etc. Elles veulent pas des mecs gentils, donc c'est pour ça qu'on n'est pas gentil, etc. C'est beaucoup c'est pas de notre faute, c'est de la leur. Ouais. Donc est-ce que malgré ça, on peut rester positif quand même en se disant qu'il y a une petite partie qui va prendre conscience et s'améliorer, et finalement on va se contenter de ça? Bah, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent la parole sur ces sujets-là. Et ça, enfin, c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux, Instagram et TikTok par exemple, mais il y a encore quelques années, genre avant le Covid, il n'y avait pas d'hommes qui prenaient la parole. Là, il y en a quand même de plus en plus. Il y a un renouvellement de population, de génération. Alors effectivement, il y aura toujours les masculinistes d'un côté qui vont crier à la misère sexuelle, qui vont dire bah ouais, j'ai plus accès au corps des femmes, c'est à cause des femmes, je souffre, je suis seul à cause des femmes, et bah ils vont être les fous du bus, ils vont continuer d'être seuls, et quand ils vont voir que bah, tous les autres hommes ont fait évoluer leur masculinité, qui sont mis à jour leur masculinité, qui sont épanouis dans leur vie, qui n'ont pas de problème avec redéfinir les concepts de virilité, qui n'ont pas de problème à aller voir un psy, qui n'ont pas de problème à accepter une femme comme leur égale et non pas comme un bout de viande, comme une conquête, comme une proie ou autre catégorie de ce goût-là, ce genre-là. Bah ouais, les hommes, ils vont finir par prendre conscience et évoluer. Donc t'y crois, toi? Ouais, j'ai envie d'y croire. C'est bien, moi aussi j'ai envie d'y croire, mais grâce à toi. Grâce à toi. C'est quand même toi qui prends les coups. C'est toi qui subis l'oppression. C'est vrai, mais Dieu merci, j'ai des clients qui sont en or et que je remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont réconcilié avec la jante masculine. Dieu merci, les réseaux nous permettent de rencontrer des gens trop bien. Donc je suis très contente. Merci. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on finisse cette vidéo, un conseil, sachant que tes réseaux seront affichés, etc. Donc, ouais. Bah du coup, je suis pas venu les mains vides. Je t'ai apporté un petit cadeau. Oh non, je suis hyper sensible. Je suis trop contente. Ah non, mais en plus, j'ai dit que j'aimais trop cette expression. Oh, quand on aime, on ne body count pas. Oh, tu les accroches où? Partout. J'ai fait une carte sur à chaque endroit où je les ai collés. J'ai fait une carte partout en France. J'en ai envoyé à des gens, donc. Oh, j'ai trop hâte de me faire arrêter par les flics parce que je fais des collages illégaux dans la rue. Et bah, ça, c'est faire de la contre-influence masculiniste. Aller coller des stickers. Alors en fait, du coup, pour la petite anecdote, alors c'était en fin d'année 2024, au mois de décembre, je sais plus, j'avais fait un TikTok où à la fin, je concluais pour dire quand on aime, on ne body count pas. Et j'ai pris une sauce assez vénère avec beaucoup de menaces de mort. Classique. Ouais, c'est ça. Il y a un militant d'extrême droite qui m'avait repartagé pour appeler à mon cyberharcèlement, tout ça. Ah ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ça vous met dans tel état. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des stickers et je vais aller vous coller partout sous la gueule. Et ça, c'était ma réponse à une période un peu chargée. Et c'est une super réponse. Ouais. En plus, c'est rose, qui est ma couleur préférée, comme mon mur l'indique, avec des petites fleurs et tout. C'est fou que cette phrase-là ait mis des hommes sans dessus-dessous. Quand on aime, on ne body count pas. C'est fou, hein. Enfin, il leur en faut vraiment pas beaucoup. Et après, on dit c'est les femmes le sexe faible, alors qu'avec une simple phrase, vous mettez dans des états pareils. Ouais, c'est ça. Mais ça va pas dans la tête. Et on peut rajouter les not all men, une simple phrase et not all men. Moi, j'ai jamais agressé une femme. Ouais. Alors qu'en plus, les gens qui disent ça, c'est sûr qu'ils ont fait soit du mansplaining, soit du mansplaining. En fait, c'est simple. Quasiment 100% des hommes, ils ont déjà eu des comportements problématiques. Moi-même, en tant que femme, j'ai eu des comportements problématiques avec les autres femmes. J'ai été misogyne, j'ai été sexiste, j'ai été sûrement homophobe plus jeune. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut se remettre en question, en fait. C'est ça. Après, comme tu le disais, tout le monde n'est pas forcément armé pour le faire. Ça prend du temps. Déconstruire des siècles de patriarcat, c'est un processus permanent qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y a une fin, d'ailleurs. Non, je pense pas. Peut-être pas. C'est un concours où il faut toujours donner la meilleure version de soi-même et ça prend du temps. Mais on va s'en sortir. Et on va s'en sortir. On va s'en sortir en fait, tous ensemble. Je pense que petit à petit, on va semer des graines à des endroits bien placés et ça va finir par pousser. Je pense. Tous nos neveux et nièces, déjà, on va bien les endoctriner. Ouais. Je compte déjà sur les femmes pour se réveiller, pour devenir toutes lesbiennes. Un peu pan. Ah ouais, ça va.
Parce que si toutes les femmes deviennent lesbiennes, moi j'ai plus de travail. C'est ce que j'allais dire. Un peu pan pour Eugène parce qu'il doit gagner sa croûte, ok? Mais ouais. Et que je fais du contenu magnifique. En tout cas, il fait du contenu plus engagé et plus magnifique que le mien parce que moi, pour le coup, je réponds absolument aux stéréotypes de genre sur mon contenu. Je tiens à le préciser. J'étais très contente de te recevoir chez moi. Plaisir 1000 fois partagé. Et c'était notre première rencontre, hein, face cam. Hein. Franchement, ça se voit, on travaille dans le domaine de la caméra et des rencontres et tout. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre Eugène sur les réseaux que je vais mettre 1000 fois dans cette vidéo. Juste en dessous. Voilà. Si vous voulez être un mec qui me plaît, notamment, n'hésitez pas à suivre toutes ces vidéos, à commenter, partager, à voir ce qu'il dit, à s'abonner à moi aussi. On est sur la même longueur d'onde, lui et moi, et on partage les mêmes choses et les mêmes valeurs, etc. Et puis, peut-être à bientôt. Avec grand plaisir. Pour tout type de vidéos, finalement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt dans ce canapé. Merci à tous et à bientôt. Bisous. Ah, tu fais l'écriture inclusive, toi, putain. Ouais, trop woke. Et il nous casse les couilles, le woke.